Énième petite modification, le carrelage là a été effectivement trop grand et on l'a vu en vrai et la couleur, je vous aurais mis sûrement le clip, n'était pas bonne. Donc on en a trouvé un autre, enfin j'en ai trouvé un autre à Leroy Merlin avec des petites barrettes comme ça. Cette fois on s'est arrêté sur le choix, donc je vais arrêter de vous embêter avec cette feuille que je balade partout en magasin quand je veux voir si les couleurs correspondent. Si vous entendez du bruit, c'est mon mari qui est en train de passer la tondeuse, j'espère que ça gênera pas trop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dessin. Alors attention, je ne suis pas dessinatrice, je ne suis pas décoratrice, je ne suis pas architecte. Donc c'est un dessin bas de gamme, on va dire. Et en tout cas, les angles sont pas forcément bons, etc. Mais c'est juste pour moi. C'est pour voir un peu où je vais et à quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce dessin m'a permis de voir surtout d'un point de vue motif si ça pouvait aller. Et ce que j'ai fait, je me suis dit, bah écoute, imprime du carrelage, j'essaie d'imprimer des carreaux comme ça aussi, imprime les affiches et tout ça pour voir si les couleurs vont bien ensemble. Donc c'est ce que j'ai fait, donc j'ai scanné ça pour garder celui-là en crayon comme ça. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors bien sûr, la perspective est à nouveau toute pétée, mais au moins on se rend compte des couleurs et de comment ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous avez la queue du chat ici. Elle a vu un autre chat au fond du jardin, alors elle n'est pas contente du tout. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je vous disais, hein, c'est fait de briques et de broc. C'est juste pour voir vraiment les teintes entre elles. C'est pas forcément la bonne échelle, tout ça. C'est juste pour voir. Et du coup, en mettant à côté avec le montage de mon mari, ça me permet de voir un peu le camailleux et l'esprit général et les couleurs ensemble. Et je pense que ça marche bien. Donc c'est validé. Mon mari a validé également, évidemment. Et voilà, donc ça va partir là-dessus. Donc les prochaines fois où je vais prendre la caméra, ça sera pour vous montrer vraiment les vrais matériaux, le carrelage, les vasques, etc. Donc encore une fois, à suivre. En revenant de la braderie Emmaüs, on était suivi par une camionnette de livraison. Et en fait, c'était mes affiches. Donc vraiment, on est arrivé pile poil, sinon j'aurais dû attendre. Et j'ai reçu mes affiches que je viens de mettre avec l'aide de mon mari dans les cadres que j'ai trouvés chez Action. Et ça rend trop bien, donc je vous les montre tout de suite. Voilà, le premier. Franchement, je suis trop contente. La qualité, elle est là. Les couleurs, elles sont top. Et c'est pile poil pour le cadre. C'est 21-29-7. En fait, c'est une feuille A4 standard. Je suis refaite. Je vais vous montrer les autres. Voilà, le deuxième, c'est ma couleur préférée, franchement, c'est un pêche. Ça fait un peu terne en caméra, mais en vrai, c'est plus coloré que ça. C'est très très chouette. Et le dernier, voilà, le troisième avec le Cosmopolitan, pardon. Je vais essayer de vous montrer les trois côte à côte. Sachant que je ne sais pas encore dans la salle de bain si je les mettrai côte à côte ou les uns au-dessus des autres, je ne sais pas trop. Je pense que ce sera plutôt les uns au-dessus des autres, mais c'est pas grave. Au moins là, vous pourrez voir l'ensemble. Voilà ce que ça donne. Je suis trop fan. Ravie. Pour info, le site c'est Galrix. On continue dans la décoration de la nouvelle salle de bain. Je vous avais parlé de petites serviettes invitées comme ça qu'on a actuellement aux toilettes. Et du coup, bientôt les toilettes vont basculer en bleu, donc je vais pouvoir les récupérer. Elles sont comme ça. Aux toilettes également, cette fameuse Frida Kahlo là que j'ai enlevée. Je commence déjà à changer la déco. Donc elle est super jolie comme ça avec un fond un peu abricot, des fleurs dans les cheveux avec du rouge, du terracotta, du pêche, etc. Elle est trop mignonne, le cadre était déjà celui-ci et il le restera. Et je pense que ce cadre-là, finalement, il ira pas au mur, il ira dans les niches du meuble de salle de bain. Sinon, à Action, j'ai craqué pour deux bougeoirs absolument mignons. Donc il y a le premier qui est comme ça, vous voyez, vous mettez une bougie longue ici, qui est un peu en forme de bouée, donc c'est couleur abricot et crème. Je le trouve vraiment chouette, c'est en céramique. Et je vous montre le deuxième. Le deuxième est assorti et se présente comme ça. Donc idem, vous mettez la bougie ici. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'on appelle couleur cocktail. Donc je suis ravie. Ils iront très bien sur le meuble. Là, vous voyez les cadres que je viens de vous présenter normalement à l'image. Mais là, on est le 9 avril.
Je les ai rangés avec les coins en carton comme ça pour pas qu'ils s'abîment. Et sinon, je regroupe tout ici. Donc, il y a des choses que je vous ai montrées, mais dans des vidéos classiques. Donc, je vous les remonte. Le vase ici, que j'ai chiné en recyclerie. Les porte-savons. Alors là, vous avez les jeux de société. Les porte-savons viennent de Le Bon Coin. Les petites patères, Söstrengren. Et là, les verres, on les avait déjà, je les réutilise. Donc là, pour les cotons-tiges, j'ai ici pour se laver les dents. N'hésitez pas à aller voir les vidéos où j'en parle plus largement. Et dans le placard, ici, il y a aussi la colonne de douche et le tabouret que je vous ai présenté aussi. Donc, niveau décoration, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, il va falloir s'atteler à acheter le carrelage, même si je vous avoue que là, on a eu une petite déconvenue. Parce qu'on a été sur Leroy Merlin, on a vu que celui qu'on veut mettre en crédence, il était en promotion, donc on était tout content et prêt à acheter. Et on s'est rendu compte qu'en fait, comme il n'était pas vendu directement par Leroy Merlin, mais que c'était un revendeur, et ben on ne pouvait pas se faire livrer en magasin Leroy Merlin gratuitement. En fait, c'est à domicile et c'est extrêmement cher. C'est 2 à 3 fois plus cher que le carrelage en lui-même. Donc là, on était extrêmement déçus et on a le même problème pour le modèle de la douche. Parce que c'est pas vendu par Leroy Merlin. Donc on est assez fâché après Leroy Merlin parce que du coup ils proposent énormément de carrelage, mais en vrai on voit pas trop eux ce que ça leur apporte puisqu'on passe même pas par le magasin pour les récupérer. Bref, on va essayer de trouver le modèle sur un autre site, donc je vous tiens au courant évidemment. Mai et on part chercher la baignoire qui est arrivée à Castorama. La bonne blague, c'est marqué pieds inclus et on les trouve pas, donc mon mari est parti demander. Voilà la baignoire dans le garage. Je suis rentrée dedans, chose que je n'avais pas pu faire avant puisqu'elle était accrochée au mur en magasin. Et en plus, c'était le modèle dans l'autre sens. Là, vous voyez, il y aura le mur ici et le retour ici avec la fenêtre de ce côté-là. Et du coup, là, un vide et après le meuble de salle de bain ici. Elle est très confortable. Et là, il y a le tablier. Ça donne encore plus envie, hein. Nous sommes à la mi-août, les petits achats continuent step by step. Le prochain gros morceau, ça sera le dernier carrelage, celui du sol. C'est un sacré billet à sortir, donc c'est pas tout de suite. Aujourd'hui, on a été à Leroy Merlin pour vérifier que tout était encore disponible. A priori, oui. Et on a profité d'une promotion. Il y avait, je crois, moins 30% sur les spots encastrables du plafond. Donc on les a achetés, je vous montre ça tout de suite. Donc ce sont des spots comme ceci. Alors là, ils paraissent un peu jaunes sur l'emballage. J'ai même demandé à une vendeuse parce que j'avais peur que ce soit cette couleur. Et en fait, c'est une couleur chrome. C'est juste la photo de la boîte qui est de cette couleur. Au niveau de la luminosité, je m'étais renseignée par rapport aux salles de bain. On dit qu'il faut que ça soit à peu près à 3000 Kelvin pour que ça soit ni trop jaune ni trop blanc. Donc voilà. On en veut 3 parce que du coup la salle de bain est toute petite, qu'il y en aura 2 au-dessus de chacune des vasques. Et une sur la zone où il n'y a pas la baignoire douche. Et puis si c'est pas suffisant, mon mari a peur que ce soit pas suffisant parce que lui il aime bien voir dans la salle de bain. On rajoutera peut-être une lampe mais murale, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas que la lumière zénithale entre les deux miroirs. À voir, ça on va attendre un peu, mais en même temps faut pas trop attendre parce que s'il y a un trou à prévoir, il faut l'anticiper pour l'électricité. Mais sinon voilà, et en plus il y a 2 possibilités
d'ajustement, 100% et puis 50%. Donc c'est cool, garantie 7 ans, donc c'est vraiment bien.